Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça super. On est jour 124 aujourd'hui pour essayer d'entrer en partant de zéro. On est sur mon journal de trading et je vais vous montrer un truc parce que j'ai commencé quelque chose de nouveau. Donc en fait ici avant c'était exercice, je l'ai renommé prédiction. Pourquoi? Parce que quand je clique dessus, déjà j'ai mes exercices de prédiction comme vous savez donc en H1 et en M5, mais bon je fais que le H1. Donc je vais remettre la vue galerie, vous voyez que j'ai un win rate un peu dégueu et tout, mais bon arrêtez d'y faire, c'était vraiment au début. Parce que là maintenant je fais quelque chose de nouveau. Et je fais ceci en fait. Donc comme vous voyez, j'ai mes prédictions 2020, prédictions 2021, 2022, tout ça. Et je suis en train d'y remplir comme vous voyez. Donc là je suis en 2020 et j'ai rempli du coup grâce à FX Replay. Voilà, donc je suis sur FX Replay. Comme vous voyez là je suis sur 2020. Comme vous voyez du coup j'ai des prédictions simples et des prédictions avancées. C'est quoi simple, c'est quoi avancé? Bah simple en fait c'est quand j'ai des concepts en moins. Parce que dans avancé en fait il y a des concepts qui se rajoutent pour que je puisse prédire. Et du coup, vous voyez qu'avec des concepts en plus, ça me permet de faire plus de prédictions, donc plus de trades, et d'avoir un win rate, on va dire, un peu plus élevé, mais on verra. De toute façon, j'ai fait que 3 mois, donc on peut pas encore voir. Comme vous voyez, j'ai fait toutes les prédictions de l'année 2020, donc toutes les prédictions qui ont été justes, toutes les prédictions qui ont été fausses, et ça calcule automatiquement le win rate. Et du coup, j'ai la moyenne ici, donc la moyenne sur l'année 2020, avec les prédictions simples, donc avec des concepts en moins, mais que des concepts qui marchent, et bah vous voyez que c'est de 63%. Et là, je suis en train de faire prédiction avancée, et le but, c'est qu'aujourd'hui, je finisse de remplir tout ça, donc j'ai fait toute l'année 2020, et je ferai les autres années, comme ça, je pourrais comparer. Est-ce que c'est mieux que je garde les prédictions simples ou les prédictions avancées? Je vais vous montrer du coup ce que j'appelle prédictions simples et prédictions avancées. Admettons qu'on est en tendance haussière comme ça, et bah prédiction simple, là quand on sera à ce niveau-là et que j'aurai une bougie de retracement comme ça, je vais prédire qu'on réagisse par exemple dans cette zone-là pour continuer la hausse et casser de nouveau ce high-là. Donc si c'est ce qui se passe, je mets prédiction juste. Donc après à côté de moi j'ai un petit cahier, vous voyez je note, ça c'est les wins, ça c'est les losses. Et du coup après je calcule à la fin combien j'ai fait de trade, après je rentre tout dans mon tableau. Mais par exemple si on casse le low et qu'on recasse une deuxième fois, et ben on aura un breaker avec une autre confirmation. Et là je pourrais me dire ok là c'est un retournement. Donc là je pourrais prédire que on revienne dans cette zone pour casser de nouveau le low. Donc voilà c'est ça les prédictions simples, c'est qu'en fait pour les retournements un breaker block ça suffit pas. J'attends une deuxième cassure, deuxième confirmation en fait pour avoir plus de probabilité d'avoir raison. Et du coup si on a ça par exemple, là je vais pas trader. Pourquoi? Parce qu'on casse le high, on casse le low, on recasse le high. Là je vais pas trader, pour moi on est inefficient. Pareil que quand on est comme ça là on est inefficient parce qu'on laisse de l'imbalance ici vous voyez. Donc là je vais pas trader, je vais pas faire de prédiction quand c'est comme ça. Et du coup prédiction avancée, je vais juste rajouter des zones, des POI, vous appelez ça comme vous voulez. Oh j'appelle ça des zones de demande, supply en fait. Donc par exemple on est en tendance haussière, vous voyez. Et là on casse le haut et après on casse le bas. Et à ce moment-là, et prédiction avancée, là je pourrais prédire directement, j'aurais pas besoin d'attendre une autre confirmation, donc une autre deuxième cassure. Là je pourrais directement prédire qu'on casse de nouveau le low. Donc c'est un concept qui se rajoute. En fait je fais un A/B testing pour ceux qui font du dropshipping. En fait je compare les prédictions simples avec les prédictions avancées, donc avec un concept en plus, pour voir quelle prédiction je suis le plus performant et quelle prédiction est le plus intéressant à faire. Et par exemple, si je vois que la prédiction simple est meilleure que la prédiction avancée, à ce moment-là, je vais garder la simple et je vais attendre une double cassure à chaque fois. Et bref, voilà, vous avez compris. Donc le but, c'est de faire ça sur toutes les années et de garder toutes les datas pour pouvoir faire un choix au final. Et un choix rationnel et pas émotionnel. Je trouve que c'est pas mal, comme ça c'est les probabilités. Par exemple sur l'année 2020, si j'avais respecté à 100% la stratégie, j'aurais eu un win rate de 63%. Donc si j'ai juste à 63% sur du HTF, quand je vais aller en LTF pour prendre mes positions, j'ai plus d'une chance sur deux de réussir mon trade au final. Enfin, bref, vous avez compris. Du coup les gars, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que je pense que c'est important en vrai de faire des tests, de regarder ce qui marche le plus, de regarder ce qui marche le moins. Et par exemple, si plus tard je trouve des concepts, si je les testerai, je ferai un tableau comparatif sur plusieurs années, puisque voilà, je fais du backtest avec FX Replay, je peux remonter jusqu'à 2020. Après, il faudra que je fasse ces tests-là aussi sur LTF, justement, pour voir ce qui marche le mieux aussi, quel concept pourrait marcher le mieux avec ma strat. Et comme ça, on va améliorer tout ça, et voilà, ça va être top. Donc voilà, moi je vous tiens au courant. Et du coup, comme vous savez, hier j'ai pris une position, et comme vous voyez, ça s'est pas passé super bien comme prévu. Je vais vous montrer, donc je vous avais dit hier, ouais, j'ai pris une position, je vous l'ai laissé là pour que vous puissiez la voir. Donc j'avais pris une position comme ça au début. Voilà, j'avais pris une position comme ça. Et je visais quoi? Je visais du coup, je visais le high H1 ici, mais comme je visais 5R, j'ai mis un tout petit peu au-dessus.
toute façon, quand on casse, on va toujours un peu plus haut. Donc, de toute façon, j'avais pas la bonne vision. Du coup, on va dire que ce trade, il avait 70% de chance un peu de passer. Parce que si vous savez pas, j'ai backtesté aussi les prédictions. Et je m'en suis sorti avec un win rate de 70%. Mais bon, du coup, en faisant tout ça, je vais récolter énormément de data. Et du coup, je pourrais avoir un pourcentage précis de mes chances, en fait, que mon trade passe. Enfin, tout est probabilité. En fait, mon trading, ça va vraiment être un trading de probabilité. Enfin, voilà. Donc là, j'ai perdu quoi? J'ai perdu 1%. Parce que moi, j'attendais pour me mettre BE ici, en fait. Attendez. Parce qu'en fait, on était comme ça. Tac. Là, après, on est revenu dans ma zone. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss là, parce que pour moi ça allait invalider mon setup si on cassait là. Après c'était agressif, normalement mon SL aurait dû être tout en bas ici, sauf que ça faisait un mauvais RR. Et du coup j'ai préféré le mettre là, c'était plus agressif, mais je pense que ça serait passé si j'aurais eu la bonne vision. Je pense que j'aurais TP. Mais bref, voilà. Ah oui, aussi, j'ai loupé un trade, les gars, ce matin. Je vais vous le montrer parce que là, du coup, je vais mettre les nouveaux points de structure avec vous. Parce que j'ai regardé quoi? J'ai regardé sur mon téléphone. Donc là, vous voyez qu'on est baissier. Pourquoi? Parce que si je mets les points de structure, vous voyez qu'on est comme ça. Donc là, on casse vers le bas à chaque fois. Donc bah, on est baissier, quoi. Les points bas sont de plus en plus bas. Et du coup, là, mon but ce matin, on était vers ici. Du coup, à 8 heures, le setup s'est fait de vente. Et quand on va en 5 minutes, moi, j'ai regardé en 5 minutes. Après, j'aurais pu passer en 1 minute, mais je préfère rester en 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu qu'on était comme ça, donc on était haussier. Et que là, on me fait quoi? On m'a fait une cassure comme ça. On était sur zone de supply, on était sur une zone intéressante. Du coup, je me suis dit, ok, breaker sur une zone intéressante. J'aurais pu rentrer comme ça. Donc j'aurais mis le SL là. Le 5R, du coup, il est passé. Là, j'aurais voulu le prendre, mais malheureusement, bah, j'étais pas là ce matin. Genre, je dormais là quand ça s'est passé. Bref, les gars, du coup, j'ai pas réussi à prendre. Mais je pense que le prix va monter. Enfin, je sais pas, on va voir. Mais de toute façon, moi, je m'en fous. Je vais regarder cet après-midi si j'ai un setup. Mais je pense pas que j'aurai un setup. Enfin, bref, je vais voir. Moi, je vous dis à demain. C'était Nathan.